Hallelujah. Do you understand the meaning of this song? Est-ce que vous comprenez ce que dit le chant? I want to know whether you understand the meaning of this song. Je veux savoir si vous comprenez le If sens you de really la chanson. understand the meaning of this song, Si vous comprenez le you will not be sens singing de like la that way. chanson, vous n'allez pas chanter de cette façon. hallelujah. Alléluia. Let's sing it once. Think about the word. Donc pensez aux paroles du chant. I don't know why the pastor chose this song, but Je ne sais pas pourquoi est-ce que le pasteur a choisi ce chant, he had already preached my message with this song. mais on va prêcher notre message ce matin. So I want the musician to get up. Je veux que les musiciens And let everybody soient dance prêts. to the glory Que of tout the le Lord. monde danse pour la gloire du Seigneur. Hallelujah. Alléluia. What is the leader? Toi le dirigeant, I love singing, but J'aime I don't chanter. have a good voice. Hallelujah. Come on. The Spirit's moving. Tears on in my heart, as the prophet said it will be. Tears on in my heart, there is a mighty revelation of the glory of the Lord, as the water cover the sea. Right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the prophet said it will be. Hallelujah. Right here in this place, there is a mighty revelation of the glory of the Lord, as the water cover the sea. Hallelujah. Hallelujah. God bless you all. Que Dieu vous bénisse. I bring a greeting from Accra, Ghana. Je viens vous apporter les salutations d'Accra. Do you know something? Vous savez quoi? This is the first time that I come to this place. C'est la première fois que je viens dans cet endroit. And this is the first time that I'm seeing you. C'est la première fois que je vous vois. But it's as if I know you a long time. Mais c'est comme si vous connaissez depuis longtemps. And I was asking myself, Et je me demande, and I was asking myself, et je me demande, where did I know you? où est-ce que je vous connais? Because the connection is there. Parce que la connexion est It là. seems we met somewhere before. C'est comme si vous avez rencontré We've met auparavant. somewhere before. C'est comme si vous connaissiez avant. We've met somewhere before. I was recalling my mind. I was recalling my mind Et je me demandais, to know exactly where we met before. où est-ce que nous nous sommes rencontrés And I get to auparavant. know. We were in the conference Et nous étions when God in His sons en conférence. was having a conference. Nous étions en conférence We were there. avec Dieu et tu étais là. Hallelujah. Alléluia. Glory to the name of God. Gloire à Dieu. Thank you very much. Merci. And I want to thank the pastor for the opportunity that he gave to me. Je voudrais remercier le pasteur pour l'opportunité qu'il m'a donnée. I don't know him, Je ne le connais pas, but we met at a wedding. mais Then on s'est rencontrés dans un mariage something bubbled between us. et quelque chose a commencé à naître entre nous. And I said, what is going on? Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? We exchanged numbers. Nous avons seulement parlé, échangé les contacts. And when I went to Accra back, Et lorsque je suis retourné à keep in Accra, touch.
Nous avons gardé les contacts. And I'm saying I'm coming to Abidjan for some business and go Et j'ai back. dit que je viendrais à Abidjan pour quelques affaires But retourner. when I come, I'll have to visit him. Mais quand je suis arrivé, je l'ai visité. And he's so kind. Il est si He's a gentil. big man, C'est un grand homme, but very simple. mais très simple. Hallelujah. Alléluia. I love that. I love that. J'aime cela. A big man, Un but grand simple. homme, mais si simple. But I don't like small man. J'aime pas les But petits big. hommes qui se font grands. Hallelujah. Alléluia. Do you know Tomcat? Vous savez, Tomcat. Tomcat. Tomcat see himself in a mirror and I said that I am a lion. Il dit Tom le chat, vous voyez Tom le chat, il se regarde dans un miroir et il dit je suis un lion. And I was going bragging that I'm a lion. Et il continue de dire qu'il est un lion. And when the lion roar coming, Et lorsque le lion rugissant vient, all the animal was running. tous les animaux fuyaient. Tomcat say I'm a lion. Et Tom le chat était So là, lion does il not say lion. continuait de dire qu'il est un lion. Before he realized, Avant qu'il the réalise lion jumped on him qu'il le réalise, le lion a And fondu kill sur lui. him. Et and killed him. il a tué. Because he's a small person, Parce que c'est une but petite he's making personne, himself big. mais il s'est fait si grand. Hallelujah. Alléluia. But your pastor is a big person, Donc, le pasteur est une grande personne, but making him small. mais il se fait si petit. That is what we have to learn. C'est ce que, Hallelujah. alléluia, God is so big, Dieu est si grand, but he became a baby. mais il est devenu un bébé. Hallelujah. Alléluia. So when he heard that I'm in, I wanted to come to you. He said, no, be where you are. I'm coming. I'm driving right away. Donc, j'essaie de le joindre. And before I realized he was there. Et avant And que je we have réalise, a il était déjà very là. nice communion. Nous avons eu une agréable communion. And then today, he has paved way for me to be here. I'm very grateful. Et je And suis I reconnaissant know d'être ici et je sais before the foundation of this world, qu'avant la fondation de ce monde, God have ordained this day Dieu a ordonné que je that sois we should ici. meet. Amen. And I love you all. Je vous aime tous. I love your worship. J'aime votre adoration. Keep the love burning. Keep the love burning. Gardez l'amour brûlant. Hallelujah. Alléluia. Brother Abraham said, Frère Branham a dit, there's only one thing that will go to heaven. il y a une seule chose qui va aller au ciel, That is love. c'est l'amour. Hallelujah. Alléluia. Don't let anybody divide you. Les personnes vous We are distraient in the spoken world, avec cette parole parlée. and we are loved, and we love each Et other. nous avons l'amour et nous aimons les uns les autres. Glory to the name of Gloire Jesus. au nom de Jésus. And since there's no time, I will not talk too much. Donc, je ne vais pas parler longtemps. And I know one day the pastor will officially invite me, and they will have a good communion. Je sais qu'un autre jour, nous aurons l'opportunité de parler, nous aurons une bonne So communion. today's preaching is just pass by preaching. Donc, aujourd'hui, c'est juste que je suis de passage. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. And I hope you are ready for the word. Et je crois que vous êtes prêts pour la parole. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. I go fast, but if you are not going, I have to change to French. Je vais vite, mais si tu ne me suis pas, je serai obligé de revenir en français. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. D'accord. Votre pasteur m'a donné permission d'aller en français. Mais je veux vous avertir que mon français n'est pas du tout bon. Parce que de le et là, moi, les articles là, ça me confond beaucoup. Alléluia. Donc, le nécessaire, c'est de comprendre ce que je veux dire. Alléluia. Alors, je vais aller en français. Je serai plus confortable en anglais quand même. Mais je vais aller en français. Alléluia. Nous allons ouvrir notre Bible. Mais comme j'ai amené la Bible anglaise, j'aimerais que quelqu'un me lise ça dans la Bible française.
reading from Genesis 27, On lit dans Genèse chapitre 27, 3-4. versets 3 à 4. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Continue. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü mon frère est velu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Amen. Amen. Lisons Apocalypse 10, 6 à 7. Frère Maurice, il faut approcher. Avec votre permission, j'aimerais qu'il chante une chanson avant que... Donc, Apocalypse 10, versets 6 et 7. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qui n'aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Alléluia. Alléluia. In English, he said, En anglais, in c'est the dit, voice of the seventh angel, when it shall begin to sound, the mystery of God should be finished. Should be finished. le mystère de Dieu serait terminé. Maintenant, Jean 19, 28. Jean 19, versets 28 à 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. In English, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. Let's pray. Prions. Brother Maurice. Frère Maurice. C'est le moment maintenant. Savior, no
te sommes reconnaissants ce matin de nous avoir amenés à ta présence. Et notre prière de ce matin, c'est que sonde nos cœurs et voir s'il y a quelque chose de mal. Et enlever ça et pardonne nos péchés et nous prendre dans tes mains, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. Père, Seigneur, nous venons d'ouvrir l'Écriture. Et Père, personne ne peut jamais interpréter ta parole, car tu es ton propre interprète à ta parole. Alors nous demandons l'onction de la parole de descendre ce matin et nous bénir, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, afin que chacun de nous, Seigneur, puisse recevoir selon ses besoins. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Ton serviteur n'est qu'un humain, sensible de toute erreur et de tout péché, Seigneur. Alors, Père, j'ai besoin de ton onction, de pouvoir, Seigneur Jésus, mon Dieu, laisser la parole sortir, Seigneur Jésus. Je sais que tu peux utiliser n'importe quoi pour glorifier ton nom. Et si tu peux utiliser n'importe quoi pour te glorifier ton nom, tu peux me utiliser aussi ce matin, Papa, mon Dieu. Alors, il faut me utiliser pour bénir tes enfants au nom de Jésus. Si par hasard je vais dire quelque chose de ma propre pensée, Papa, il faut former ma bouche. Tu es capable de le faire, Seigneur Jésus. Père, accorde-le. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voulais prêcher sur le septième voie de sa rédemption. C'est le thème de la prédication de ce matin. Le septième voie de sa rédemption. Et je prends le contexte, le sacrifice du soir. Et l'inspiration, c'est terminé. In English, it is finished. Hallelujah. On a parlé de rédemption beaucoup de fois. Et si on dit qu'est-ce qui est rédemption, une fois qu'on a dit rédemption, c'est que quelque chose existait dans sa forme initiale et qui a perdu sa gloire et on a ramené à cette même position, c'est que la chose a été rédemptée. Donc si on parle de rédemption, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est parti mal et qui a été restauré. Et la Bible est pleine des choses de rédemption. Ça veut dire que certaines choses sont censées être créées pour Dieu, mais le diable a perverti ça et Dieu voulait le restaurer à sa position initiale. Rédemption, ce n'est pas le remplacement. On ne remplace pas, ce n'est pas remplacer. Si j'ai perdu, cette Bible est déchirée et je ne peux pas lire là-dedans, et pasteur m'a donné sa Bible, ce n'est pas la rédemption. Ça, il a remplacé ma Bible. Mais si le pasteur, il a restauré ma Bible, il a pris la Bible, il a prié, quelque chose est arrivé, miracle, il m'a redonné, il a rédempté ma Bible. Alors, donc si on parle de rédemption des enfants de Dieu, ça veut dire que les enfants de Dieu étaient Dieu, mais ils étaient perdus et ils se sont ramenés à leur position en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Nous savons bien qu'au commencement, Dieu a créé le monde, la terre, tout, le ciel. Mais la question que nous devons se poser, c'est que nous savons bien que Dieu est le soi existant. Elohim. Il était avant le commencement. Mais nous savons il est au ciel, n'est-ce pas? Mais la question est que, où était-il lorsqu'il créa le ciel? Parce que Dieu existait avant le ciel. Donc nous devons poser la question. Où étais-tu, Dieu, avant que tu aies créé le ciel? C'est une question à répondre. S'il est soi existant, il existait avant le commencement. Et que vraiment il a créé le ciel, c'est qu'il est quelque part avant de créer le ciel. Où était-il? Il était dans une dimension. Et dans cette dimension, Dieu est esprit.
Alors ce Dieu veut être Dieu qui a des familles. Il veut être Jéhovah. Jéhovah, la signification de Jéhovah, c'est que Dieu avec sa famille. Mais si on parle de famille, on parle de question de sang. Les animaux ne peuvent pas être ta famille. Vous n'avez rien de commun. Jamais. Si nous parlons de monde nucléaire, je ne peux pas être ta famille. Non. Mais si nous sommes venus dans le sang de Dieu, dans le plan de Dieu, vous êtes ma famille. Alléluia. Alors, Dieu veut avoir quelqu'un comme lui. Alors, il décida de créer l'homme à son propre image. Et Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Il a d'autres qui disent, oh bon, Dieu, lorsqu'il disait créons l'homme, donc c'est qu'il a Dieu le Père, le Dieu le Fils, le Dieu le Saint-Esprit, comité de Dieu, des dieux. Et ils se sont tombés d'accord à leur réunion pour créer l'homme. Ce n'est pas ça. Si c'est comme ça, qui ressemblera-t-il l'homme? Le Saint-Esprit, le Fils ou bien le Dieu? Il y a d'autres qui disent que peut-être il s'adressait aux anges. Les anges ne sont pas à l'image de Dieu. Et les anges ne peuvent pas créer. Parce qu'ils sont des créatures. Créature ne peut pas créer. La créature ne fait que pervertir. Mais le Créateur crée. Ce qui a été créé, la créature le pervers. Alors les gens ne peuvent pas créer. Alors la question est que pourquoi Dieu a dit créons? Parce que c'est nous. Si c'est qu'il a utilisé vous, on peut dire que c'est vous de la politesse. Mais je ne sais pas que je ne comprends pas bien le français. Mais je sais bien qu'il n'y a pas nous de politesse en français. Est-ce qu'il y en a? Alors si je dis nous là, c'est pluriel. C'est pluriel. Quelqu'un m'a posé cette question. Je dis que c'est que tu ne lis pas bien ta Bible. Si tu lis ta Bible, Dieu a donné la réponse pourquoi il a utilisé nous. Il dit comment ça? Il dit qu'on va lire maintenant. Dieu créa l'homme à son image. La Bible a dit que ainsi Dieu créa l'homme. Femelle et mâle. Donc le Dieu a créé l'homme. Il n'a pas dit créons les hommes. L'homme c'est singulier. Mais si vous continuez de lire, Dieu a dit, et Dieu les bénit. Les bénit. Les là c'est qui? Comment l'homme qui a créé, et maintenant il est devenu les? Est-ce que le langage a perdu sa sens? Non. Donc si tu veux comprendre pourquoi Dieu créons nous, tu dois comprendre pourquoi Dieu les a bénis. Non pas Dieu l'a béni, Dieu les a bénis. Parce que Dieu tient à sa parole. Tout d'abord, créons l'homme à notre image. Ce que veut dire que l'homme doit être comme Dieu. Si Dieu est singulier, il est pluriel. L'homme doit être singulier et aussi pluriel. Alors Dieu s'est expliqué qu'une seule entité homme, il y a deux personnalités en lui. Personnalité féminine et personnalité masculine. C'est pourquoi il a dit femelle et mâle que Dieu a créé. Alors, si l'homme qui est fait à l'image de Dieu, il a côté féminine en lui, il a côté masculine en lui, et Dieu les a appelés les, et l'homme ressemble à Dieu, donc Dieu aussi doit avoir côté féminine et côté masculine. Ce qu'on veut dire que Dieu n'est ni homme masculine, ni femme masculine. Alors,
Si vous lisez le nom de rédemption de Dieu, vous allez voir que Dieu a dit que je suis Jéhovah Jireh, Jéhovah tel, Jéhovah tel. Tout refait ça masculin. Mais il arrivait un moment, il dit que je suis El Shaddai. Le Dieu qui a des seins. Que je suis masculin, mais je suis aussi femme. Alors, nous là, ça s'adresse à l'attribut de Dieu, là, ça s'adresse à l'attribut de l'homme. Parce que l'homme est à son image. Et l'homme est fait en esprit, il n'est pas en chair. Mais la question est, où vivait l'homme? Nous tous nous croyons que on a vécu au ciel. Non. On n'était jamais au ciel. Parce que, avant que tu sois au ciel, tu dois avoir un corps céleste. Avant que tu sois sur la terre, tu dois avoir un corps terrestre. Alors Dieu et l'homme se trouvent dans une dimension qu'il était avant de créer la terre et le ciel. Alors un jour, je vais voir quelle heure je vais terminer pour que je... 1:30. J'ai commencé midi, non, 1h. Non, c'est pas 0,1 ça. Hein? C'est ça? Ok, minuit. Donc, je finis. D'accord. Si seulement je peux. Alléluia. Alors, Dieu un jour a appelé conférence. Tu étais là, moi aussi j'étais là. On était à cette conférence. Tu me dis, où est-ce que je trouve ça? Dieu a dit à Job, lorsque j'ai créé le ciel et la terre, et les enfants de Dieu chantaient pour joie, où étais-tu toi, Job? Job ne pourrait pas répondre. Il ne pourrait pas répondre. Mais par la grâce de Dieu, à travers Malachie 4, on peut répondre à cette question. D'autres passages de l'Écriture, la Bible a dit, lorsque Dieu est en conférence avec ses fils, il n'a pas dit fils et filles, fils. La Bible, tous les mots qu'il utilise, c'est pour impur. Il dit fils. Et lorsqu'il était là, le serpent aussi est venu. Le Satan, Lucifer aussi est venu. Et il a demandé, as-tu considéré mon servant Job? Quels sont ces fils-là? Ce sont les fils qui ont été créés lorsque Dieu a dit, créer l'homme à notre image. Parce que lorsqu'il était en esprit, la Bible a dit que Dieu les a bénis et les a dit multipliés. Alors nous sommes multipliés. Nous avons des théophanies là. Et maintenant Dieu, il regarde sur la terre et il voit qu'aujourd'hui c'est toi qui dois venir. Et il te fait passer une famille, tu viens. Mais ton commencement, ce n'est pas le temps où ton maman t'a eu dans ton ventre quand t'es né. Tu existais depuis. Écoutez, tout chose doit être biblique. D'habitude, je dis que le message et la Bible, c'est comme une voiture. Et que nous sommes des conducteurs. Et la voiture, vous voyez, il a le windscreen là, comment on dit ça là? Le vide de devant. Tu es censé, si tu conduis ça, tu dois regarder devant. C'est ça la Bible. Parce que tu me suis. Parce que vous avez une voiture. Vous devez rester devant. Mais, à part ça, il a des rétroviseurs. Et si tu conduis et tu ne veux pas voir dans les rétroviseurs, tu risques à cogner des voitures, à cogner des gens. C'est ce que les pentecôtistes ont fait. Ils ont tué beaucoup de gens. Mais si tu conduis
et tu regardes sur le rétroviseur. Tu sais qu'il a une voiture qui vient. Non, je dois pas aller là. Si tu regardes de l'autre côté, tu sais là. Donc si tu lis la Bible, ça le message, tu risques de faire accident. Ça n'est pas fini. Et si tu lis le message, si tu conduis seulement, au lieu de regarder devant, tu ne fais que regarder dans le rétroviseur. Tu vas faire accident. Tu vas faire accident. Tu vas faire accident. Si tu lis seulement le message, tu ne lis pas la Bible, tu verras prêcher polygamie. Tu finiras prêcher Branham Dieu. Tu finiras prêcher deux âmes. Ou bien tu vas joindre quelqu'un qui appelle Kankou, je ne sais pas qui est la personne. Parce que tu ne fais que regarder le message. Fabanam a dit que je n'ai pas mené un nouveau message. C'est seulement la Bible que j'ai éclairée. Donc, la Bible et le message vont ensemble. Dans la parole parlée, on a beaucoup négligé la Bible. Et n'importe qui, rempli de n'importe quel démon, va venir dire que citation, citation, citation. Toute citation qui n'a pas son fondement dans la Bible, c'est un faux. Parce que Branham, les gens lui ont dit que tel que tu parles, tu peux écrire une nouvelle Bible. Il dit que non, je ne peux pas. Que la Bible, c'est l'absolu. Alors, si je ne sais pas, je vais laisser ce que je veux dire réellement. Qu'est-ce qui est arrivé? Je veux vous dire quelque chose encore. Lorsque Dieu a créé l'homme était un esprit. L'homme n'est pas physique. Et ils étaient dans une dimension. Et Dieu va avoir un monde à lui. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé les cieux et la terre. Il a créé les anges, tout. Et il a créé la terre, il a créé les arbres, tout. Puis il a dit l'homme, Adam, toi Adam, tu vas aller sur la terre. Mais si tu es parti sur la terre, tu dois régner, dominer la terre. Alors avant que tu vas régner, dominer la terre, tu dois être visible. Parce que si tu es spirituel, le mouton ne te verra pas. Le lion ne te verra pas. Parce qu'ils sont physiques. Donc tu dois aller dans le monde réel. Alors pour cela, je prends la terre et je ferme un corps pour toi. Et je vais te mettre dans ce corps-là. Et tu seras visible. Tu seras Dieu et tu seras homme. Ainsi Adam parle là. Bon, et toi là, tu vas rester ici? Il dit non, ma domaine est au ciel. Donc avant que moi aussi je reste au ciel, je dois créer un corps céleste. Et Dieu a créé un corps céleste qui s'appelle l'ange Michael. Et Dieu est rentré là-dedans. Il est devenu ange. C'est pourquoi si vous lisez la Bible, l'ange puissant est descendu. L'ange est tel, c'est Dieu lui-même. Dans le corps d'ange. Mais lorsqu'un jour il a décidé de visiter sur la terre, il a pris la terre, il a formé, il a rentré là-dedans pour visiter Abraham. Alors Dieu ne peut pas venir ici-bas dans le corps d'ange.
Jamais. C'est pourquoi ce n'est pas un ange qui est mort pour nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce Dieu-là a mis l'homme physique. Et l'homme, maintenant, parla aux animaux, dominait tout. Mais il y a quelqu'un qui appelle ça Lucifer. Un jour, il s'est levé et dit, ah, comment ça? Nous tous nous sommes anges ici. Nous tous nous sommes anges. Pourquoi tous les anges adorent un seul ange? Il est ange comme nous. Pourquoi Satan a dit ça? Il n'est pas sur le commencement de Dieu. Il ne sait pas que cet ange-là qu'il adore là, c'est cet ange-là qui les a créés. Il croyait qu'ils sont égaux. C'est pourquoi d'autres anges aussi ont cru Lucifer. Oh, tu as dit vrai. Nous tous, nous pouvons être pasteurs. Tout le monde peut être pasteur. Pourquoi ça lui seul? Moi aussi, je peux prêcher la parole, non? Je peux lire, je peux prêcher la parole. Ah, le pasteur, c'est seulement le pasteur, tout. Tout le monde peut être pasteur. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut être pasteur. Pour être pasteur, tout doit être fait pasteur. Le pasteur, ce n'est pas un désir. C'est un appel. Ce n'est pas étonnant qu'on a beaucoup de délinquants qui se disent qu'ils sont des pasteurs, trompeurs de gens. Parce qu'il n'a plus d'emploi, tout le monde se mit pasteur et crée d'église. Ce sont de la famille de Lucifer. Écoutez, je n'ai pas même commencé. Hein. Il faut s'asseoir. Sinon, vous allez même intimider. Alléluia. Alors, cet homme-là, cet ange-là, dit que non, on doit changer le commandement. Que maintenant, Lucifer, c'est le plus intelligent. Il est très habile. C'est lui qui devait, si tu le vois, tu sais bien qu'il est un leader en lui là. Un leader en lui. Mais ce n'est pas l'autre là qu'on appelle Michael là. Il n'est même pas beau. Je ne sais pas comment les choses sont faites d'une manière que c'est lui qui est notre leader. Quelqu'un peut me dire, ah, est-ce que c'est vrai? Vous savez que dans la Bible, on dit que le rang supérieur des anges, c'est Lucifer. Que Lucifer contrôle tous les anges. Et maintenant, nous savons aussi que Michael aussi est ange. N'est-ce pas? Maintenant, si Michael est ange et Lucifer contrôle tous les anges, donc automatiquement, Michael doit être sous contrôle de Lucifer. En principe. Mais si vous lisez la Bible, non. Pourquoi? Michael, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu. C'est la Bible que c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Satan a fait l'erreur de sa vie. C'est après qu'il a su que non, ça ce n'est pas seulement, ce n'est pas un simple ange, c'est un ange Dieu. Comme on a homme Dieu, on a aussi
ange Dieu. Alors, toute la création, avec les créateurs, qui est ange Dieu et Dieu homme, sont dans la morning. Et que la Bible dit que chaque soir, ils descendent, ils ont des amours fraternels, communion fraternelle. La question est que, pourquoi c'est le soir, non pas le matin? Pourquoi le soir? Parce que chez Dieu, la journée ne commence pas le matin. La journée commence le soir. Quelqu'un dit, oh, où tu as trouvé ça? Va dans Genèse 1. Et que Dieu a créé le ciel et la terre, ce fut le soir et le jour. Ça doit être le matin et le soir. Mais il dit que le soir et le matin. Chaque journée commence toujours par le soir. C'est pourquoi il a le sacrifice du soir. Si vous prenez les 7 âges de l'église, vous allez voir que le 7 âges de l'église, l'épouse est sortie là-dedans. Hein? Nous ne sommes pas dans la Odyssée. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Et l'épouse connaît sa position. On n'a pas besoin de Kakouk Philippe de nous dire quelque chose. Si toi tu ne connais pas moi, je connais ma position. Je sais ce que je suis. Mais tout ça, après le 7e jour, vient le 8e jour. 8e, c'est dit le commencement. Le matin. Le matin a commencé encore. Mais la Bible a dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Alléluia. Alors l'homme et Dieu sont dans une... Ben, il s'est fait un jour que Dieu a renvoyé Lucifer parce que il a désobéi Dieu. D'autres gens croient que le péché a commencé sur la terre. Le péché n'a jamais commencé sur la terre. Non. Le péché a commencé du ciel. Qu'est-ce qu'est le péché? La désobéissance à la parole de Dieu. Qui est la première personne à désobéir Dieu? C'est Lucifer. Il était où? Au ciel. Alors, c'est pourquoi Dieu n'a pas de problème seulement avec la terre. Il a problème aussi avec le ciel. C'est pourquoi il a dit, les cieux et la terre passeront. Ils vont passer. Ils sont tous tachés d'impureté. Vous me suivez? Alors, ce Dieu-là, lorsqu'il a chassé Lucifer, quelque chose s'est passé. Vous savez, Frère Branham a dit que les anges sont des âmes isolables. Vous voyez? Les hommes, les gens, ce sont des âmes qui ont pris corps céleste. Vous me suivez bien? C'est dans les brochures. Les âmes qui sont en prison. C'est pourquoi la Bible a dit, l'âme qui péchera, c'est l'âme qui mourra. Et l'âme, c'est nature de Lucifer. L'âme de Lucifer, c'est la nature de Lucifer. Et l'âme de Dieu est sa nature. Alors Dieu a créé Lucifer. Les Anglais disent deceivable angel. Ange qui peut être séduit et tomber. Mais il y a des anges, des âmes qui ne peuvent pas être séduits, qui ne peuvent pas être tombés. C'est l'âme là que Dieu nous a donné. Écoutons quelque chose ici. Dieu
les animaux. L'animal n'a pas de l'âme. Il a seulement esprit et corps. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais ils sont des êtres vivants ou pas? Oui, ils sont les êtres vivants. Donc l'homme que Dieu a formé avec l'agir tout de son, ce n'est pas un être mourant, c'est vivante. Il a la vie là-dedans. C'est pourquoi la Bible a dit, ainsi Dieu a supprimé le souffle de vie dans l'homme et que l'homme est devenu âme vivant, non pas un être vivant. Il est devenu âme vivant. Donc ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est que l'animal a l'âme et l'homme a l'âme et l'animal n'a pas de l'âme. Maintenant, Satan ne peut jamais créer parce que il est créature. Et vraiment que voici que Dieu l'a créé, a mis son âme dans le corps céleste. Et il est renvoyé du ciel. Où est-ce qu'il va aller? Il ne peut pas aussi rester sur la terre. Parce qu'il doit avoir le corps terrestre. Mais il ne peut pas avoir le corps terrestre aussi. Parce qu'il ne peut pas créer ça. Vous me suivez? Il ne peut pas créer ça. Maintenant, où il va aller? Il ne fait que faire va-et-vient. Comme Caïn. Il a des gens ici. Je suis apôtre, hein? Donc je corrige aussi en allant. Il a des gens ici. On ne sait pas que s'ils sont membres de cette église ou bien membres de l'autre église. Ils quittent l'église à l'église. Demain, celui-là est son pasteur. Un an après, l'autre pasteur est pasteur. Je ne dis rien, hein? Mais paraît-il que tu ressembles à quelqu'un que je connais. Lui, il ne reste pas sur place. C'est un vagabond. Il s'appelle Caïn. Je ne dis pas que tu es Caïn, je ne dis pas ça. Vous pouvez dire que je t'ai appelé Caïn. Je dis que tu ressembles à quelqu'un que je connais. Qui s'appelle Caïn, qui est vagabond. Qui est devenu enquêteur dans les églises. On ne sait pas qui est qui. Si tu es comme ça ici, il faut te repentir. Frère Branham a dit, s'il est culte, toi qui es membre de l'église, tu dois être à ton poste de service. On m'a invité. Les gens vont jusqu'à vendre dans cette pentecôtiste là pour qu'on prie pour eux. Tu es misérable. Je dis, tu es misérable. Il faut se repentir. Il cache. Dans le message, on ne voit pas. On ne voit pas qui, quoi? Dis que toi tu ne vois pas. Moi je vois. Vous voulez aller à l'église où tout le monde se ganglongle et tout tourne et ils sont venus. Je ne sais pas. Si tu vas à l'église, comment on va te regarder ton vase? Mon frère, ton frère là c'est un sorcier. Et tu dis, aïe! C'est l'église que vous voulez aller. Si tu fais ça ici, répands-toi. Les pasteurs, les prophètes qui ne fait que voir des visions, de mauvaises visions, et ne trouvent solution, ils ne trouvent jamais solution. Moi, je suis un feu. S'il a un sorcier avec moi, c'est lui-même qui va quitter. C'est lui qui doit quitter, pas moi. Parce que la lumière ne fuit pas la ténèbre. C'est la ténèbre qui fuit la lumière.
Si tu ne connais pas ta position, tu peux prendre cette bêtise-là, disant qu'il est en peur de Dieu. Ce sont des charlatans, des féticheurs, déguisés comme pasteurs, prophètes. La Bible dit que les gens auront des démonstrations pour écouter des poquets bêtises, mais pas toi. Pas toi. Alléluia. Je vous en prie. Écoutez bien. Alors, Satan maintenant cherche à prendre la terre. Comment ça, il va faire ça? Il a regardé dans tous les animaux. Dans l'homme, il a vu que l'homme a une âme dans son cœur. Et l'âme là, c'est de nature de Dieu. S'il a cherché d'aller là, il aura un autre combat. Et jamais, je n'ai jamais fait combat avec Dieu et j'ai gagné. Je dois éviter ce combat-là. Mais comment je peux m'introduire sur la terre? Car je ne peux pas être vagabond tout le temps. Je dois avoir une place. Il commence à penser. Donc il regardait dans les animaux. Il a trouvé un animal qui est comme Adam. Il a vérifié son cœur. Il a vu qu'il a un cœur humain. Un être. Alors il a dit. Il a encore regardé. Il voit que dans ce corps humain-là, il a une vide. Parce qu'il n'a pas l'âme là-dedans. Il dit, ah bon? Pour que je puisse m'introduire à l'homme, il doit avoir un humain, un être humain, qui peut croiser avec un être humain pour produire. Parce que la loi de la création de Dieu lui-même dit que pour que chaque semence produise son fruit. C'est pourquoi tu ne peux pas prendre lion, accouper ça avec mouton, croire qu'ils vont donner quelque chose. Rien. Ils sont de semences différents. Alors, comme Satan sait qu'il est âme, alors il a descendu et il a dans le cœur du serpent. Ainsi, le serpent est devenu âme vivant. Mais de nature, Lucifer. Alors à ce point-là, le serpent qui est devenu humain, s'il féconde avec un humain, il doit avoir un humain. De nature, Lucifer. Alors, Lucifer dit que oh, c'est bon ça, parce qu'il n'y aura pas de résistance. Il a pris le serpent. Il est rentré. Et ils ont fait leur bêtise. Caïn est devenu produit. Quelqu'un me dit, un jour sur l'éternel, il y a un débat. Moi, je n'aime pas faire débat pour la parole de Dieu. Dieu ne m'a pas envoyé pour faire débat. Dieu m'a envoyé pour prêcher la parole. Je ne fais pas débat. Pourquoi il fait débat? Révélation, on ne compare pas les révélations. C'est individuel. Complètement individuel. Fais débat pourquoi? Si tu ne crois pas, reste là. Je vais prier pour toi. Tu es mon frère. Toi aussi, prie pour moi. Le temps déterminera son moyen. Fais débat sur quoi? Il dit que faire un débat. Est-ce qu'un chrétien doit boire ou bien un chrétien ne doit pas boire? Quelle est cette chose-là? Quelle est cette chose-là? Quelle est ça? Regardez ces choses-là. Alors, il disait que la science a trouvé un os. Et l'os là, ils ont examiné l'os là. L'os là a fait 1000 ans avant Adam. Alors, science a prouvé que l'homme existait sur la terre avant que Adam fut créé.
Et les gens commençaient à insulter les gens. Non, c'est faux, c'est faux, faux. Donc je suis venu, j'ai dit que oui, c'est vrai. Si vraiment, science a trouvé un os, il a vérifié ce taux-là, vérifié l'os là. Et l'os là est l'os humain. Et 1000 ans avant l'homme, gloire à Dieu. C'est la vérité. Il me dit, pourquoi tu dis la vérité? Je dis, oui, c'est la vérité. Que la science veut, tout le temps cherche pour montrer Dieu que Dieu est fausse. Mais finalement, il conclut que Dieu est vrai. Je les ai dit que vous voyez, Dieu a commencé à créer la nature et il a créé l'animal au 6e jour. Un jour devant Dieu, c'est 1000 ans. Et l'animal qui est créé un jour avant l'homme a 1000 ans. Et Satan, un serpent fut inclus dans la race animale. Alors le serpent est plus âgé que Adam 1000 ans, presque 1000 ans. Et il commençait à dire, ah, ça c'est quoi ça? Donc quelqu'un dit que oui, c'est parce que tu as ça un sens. Mais la Bible a dit que lorsque le serpent a fait ça, Dieu l'a maudit, il est devenu rampant. Si il est devenu rampant, comment on peut trouver son os? Je dis oui, Dieu a maudit le serpent. Dieu a maudit le serpent. Il n'est pas maudit les serpents. Parce que la Bible nous a dit que Dieu a créé tous les animaux mâles et femelles. La Bible a dit, Dieu a maudit la terre à cause d'Adam. Dieu a maudit Ève. Il a dit, Dieu a maudit le monsieur le serpent. Où est madame serpent? Où est-il? Il a peut-être, madame serpent vécu, il n'a pas trouvé son congé pour se multiplier. Il est mort quelque part, ils ont trouvé son os. Et ils ont dit que ça confirme que la semence de serpent est vraie. Vous m'écoutez? Ainsi, Satan, qui est Lucifer, a descendu dans le jardin d'Éden, a brisé cette atmosphère-là. Et l'homme et Dieu sont devenus ennemis à cause du péché. Mais Dieu, lorsqu'il est descendu, Dieu aime trop son enfant. Les gens disent que Dieu est tellement aimable. Dieu est tellement miséricordieux. Oui, Dieu est vraiment miséricordieux. Mais pas à tout le monde. Seulement à ses enfants. L'enfant de Dieu peut tuer, Dieu dit quand même je l'aime. Mais un autre enfant peut tuer, Dieu dit ah, tue-le. Celui qui a tué par l'épée mourra par l'épée. Mais si c'est son enfant, il dit attendez d'abord, on va savoir comment on peut régler ça. Les anges vont parler, Gabriel va dire, mais Dieu, tais-toi, tu parles de mon enfant. Est-ce que tu sais que tu parles de mon enfant? Gabriel, tu es d'accord? Il dit, qui peut accuser mon enfant? Qui? Dis-moi. Qui peut accuser mon enfant? De péché? Non. Alors, lorsque l'homme a tombé, voici Lucifer qui a couru, envoyé un message à Dieu. L'homme est tombé, ton enfant est tombé. La manière dont tu m'as chassé, tu dois chasser l'homme. Ah! Toi, mon enfant, tu as fait tomber mon enfant, tu viens de dire de le chasser. On va voir qui est qui. Et Dieu s'est descendu. Dieu s'est descendu.
lorsqu'il est descendu, il devait tuer l'homme. Mais il n'a pas pu tuer l'homme. Parce que le péché dans la présence de Dieu, c'est la mort subite. Mais on dit que Dieu est descendu. Mais l'homme n'est pas mort. Pourquoi? Dieu a vite tué un agneau. Et les a couverts avec l'agneau. Attendez. Je me demande d'habitude, je ne veux pas aller en détail. Simple, avant-goût. Si j'ai un temps, je reviendrai. La question est que, quel agneau Dieu a tué? Parce que dans la création, la multiplication n'a pas encore pris effet. Donc si on a un agneau mâle, un agneau femelle, et que Dieu a pris un agneau, il a tué, comment se fait-il que les agneaux encore sont multipliés? Si c'est l'agneau physique qu'il a tué, avec quelle main physique que Dieu a fait ça? Avec quel couteau physique qu'il a fait ça? Oh, la Bible nous a dit, avant la fondation du monde, la mort était ignorée. Lorsque Paul a eu cette révélation, il dit qu'il peut accuser un enfant de Dieu qui est en Christ. Il peut faire n'importe quoi. Il ne peut pas être accusé. Parce qu'il est couvert de l'agneau. Écoutez bien. Je vais avancer un peu. Alors, Dieu a dit que l'homme n'a qu'à sortir dans sa présence. Mais ça ne veut dire pas que l'homme est chassé d'Éden. L'homme était toujours en Éden. Mais le jardin d'Éden là que Dieu parlait, c'est une atmosphère spirituelle de Dieu. Mais il a Éden qui a une place physique. La Bible a dit que Dieu les a envoyés de sa présence, non pas dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi, si vous lisez bien l'histoire, Nimrod a bâti son royaume dans le jardin le fleuve Ephrata. Mais pourtant, la Bible a dit que les gens sont descendus pour garder. La question est que Dieu a dit, oh, l'homme est devenu comme nous. On doit l'empêcher pour qu'il ne s'empare de l'arbre de vie pour vivre éternellement. Alors renvoyez-le. Mais la question qu'on doit poser, Dieu a créé l'homme pour vivre éternellement, non? Mais pourquoi Dieu est en train de le renvoyer encore? Parce que dans son ventre d'éveil là, il y a une semence qui n'est pas de Dieu. Qui a Caïn. Vous les femmes le savez. Si vous êtes enceinte, vous mangez ce que vous mangez, l'enfant aussi mange ça. Alors Dieu ne voulait pas qu'il reste dans le jardin et mange ça pour que la païenne là. Écoutez. Attendez. Vous prenez mon temps. Si vous faites ça, on va aller à 4 h du matin. Vous prenez mon temps. Il ne veut pas que Caïn là vienne éternellement. Alors s'ils sont dans le jardin d'Éden et mangent l'arbre de vie, alors le péché qui est à Caïn là sera éternel. Alors péché aussi éternel. Alors il les a renvoyés. Si tu as fait tomber ce Caïn là, je vais te faire revenir. Soit ta femme vagabonde là, soit ta femme bâtarde là,
Va les laisser quelque part. Oui, une fois c'est laissé, tu reviens. Mais je sais que si tu reviens, Dieu va demander le mot de passe. Et le mot de passe, c'est quoi? C'est l'habit que Dieu a utilisé pour couvrir Adam et Ève. Alors, lorsque Salopard est né, il doit aimer trop Caïn pour lever son habit pour donner à Caïn. Pour qu'il puisse partir. Est-ce que vous comprenez? Alors Caïn, à cause de lui, l'homme est renvoyé dans le jeu de Dieu. Et Dieu a dit, oh, je dois faire tout possible pour ramener l'homme dans sa présence. Et comment faire ça? Comment faire ça? On va arriver à ça. Mais Dieu a commencé à faire les entraînements, comment il va arriver à faire ça. Un jour, Isaac a marié Rebecca. Et Rebecca est tombée enceinte. Le serpent s'est filtré encore là. Il y a Esaü et Jacob. Dieu a voulu commencer une autre action. Le serpent s'est filtré encore. Alors, Dieu a dit à Isaac et la femme, tu sais, vous avez deux nations, mais le premier servira le grand, le dernier. C'est Jacob qui est ma semence. L'autre là, je ne le connais pas. Sa représentation n'est pas au ciel. Il n'a pas théophanie au ciel. Peut-être si vous le cherchez, allez dans l'enfer, voir si vous pouvez trouver sa théophanie. Mais dans mon ciel, dans ma dimension, je l'ai regardé, il ne ressemble à personne. J'ai regardé, non, ça ne peut pas être mon enfant. Ta femme a mis l'enfant, qu'il y a un enfant qui est venu, qui ne regarde personne dans ta famille. Tu diras, mais, madame, je ne t'accuse pas, mais est-ce que tu es vraiment sûr? Ah, sûr de quoi? Sûr de quoi? Ça là, cette tête-là, on n'a pas ça dans notre famille. Parce que tu as regardé la famille, tu t'es regardé, et tu as regardé la famille. Ah! Deviens cet enfant-là. Tu as regardé, dit, ah! Deviens cet enfant-là. Isaac, Rebecca, ça là, allez chercher un père pour lui. Mais Jacob, c'est mon enfant, c'est lui que moi j'aime. Et ils sont nés. Et d'habitude, les choses qui séduisent sont toujours beaux. Si tu veux marier un beau gars, tu finiras marier un coureur de jupons. Ah oui, les choses qui sont beaux toujours trompent. Hein? Femme. Ok. Alors, il dit que c'est Jacob qui est mon héritier et est mon enfant. C'est lui que moi j'aime. J'aime seulement que mes enfants. Je n'aime pas un enfant bâtard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Plutôt, Isaac aimait Esaü. Parce qu'il travaille bien. Parce qu'il est beau. Il est velu. Chasseur. Oh, éloquent. S'il commence à parler, c'est du miel qui sort de sa bouche. Tout le monde tombe pour lui. Les femmes aiment les hommes comme ça. Les gens qui parlent comme ils récitent poèmes là. Tu le vois comme ça, dormir comme ça. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Mais ça rentre. Mais les gens qui aiment dire la vérité,
Ah, soeur, tu es jolie, je t'aime. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est comme ça, on fait ça? On aime comme ça, comme ça? Ah, toi là, vraiment. Mais c'est lequel je dis, ah, vraiment. On dirait que c'est Lucifer qui t'a fait. Tu es trop jolie, belle. Hey, toi là, tu es midi parce que tu es clair, colo clair. Tu commences à te dire, tu sais, je viens de France maintenant. J'ai amené 3 voitures. Mon papa là, il est ami de Ouattara. Tu vas commencer, il commence à sourire. Toi là, tu vas me tuer. Il va te tuer. C'est la même chose. Que l'église tombe pour les pasteurs qui sont éloquents, qui font des choses, ils séduisent l'église, parlent, font des choses. Ben, notre pasteur, lui, n'a pas été à l'école. S'il parle le français même, on dirait un villageois de l'Antiquité. Mais regarde ce beau garçon-là. Vraiment, s'il a la chair, tu vois comment il prend le micro. Vraiment, ça me séduit. L'église tombe pour des choses comme cela. C'est ça, Lucifer. Si vous voyez des choses comme ta fille, courez. Et regardez. Jacob, Isaac et sont élevés. Je dis, oh, mon nom est avancé. Je dois passer le bâton. Le bâton de la bénédiction de Dieu, qui est la parole. Il a dit, et ça il vient ici. Tu es mon aîné, enfant préféré. Va me chercher gibier. Et prépare ça pour moi bien. Et si je finis de manger, mon âme va te bénir. Mais Esaü n'a pas de pasteur. Parce qu'il est vagabond. Il quitte de lieu à lieu. Mais le message que Isaac a donné, c'est un message codé. Il faut un pasteur pour t'expliquer ça. Tu dois avoir la révélation de ça. Mais pourtant, Jacob, il est toujours avec son pasteur dans l'église tout le temps. Et son pasteur, c'est Rebecca. Frère Benham a dit que femme, vous êtes pasteur de vos enfants à la maison. Est-ce que je mens? Alors Rebecca était le pasteur pour Jacob. Il a entendu ce que Isaac a dit. Isaac a dit. Il est venu. Il a dit, mon enfant Jacob, viens ici. C'est toi qui es fidèle. Depuis qu'on a commencé cette église-là, je n'ai jamais vu Esaü. Mais je vais te donner une révélation. C'est ce que Dieu a dit. Dieu a parlé en tonnerre. C'était tonnerre. Avant que tu puisses acquérir la bénédiction, tu dois comprendre le secret tonnerre. Alors viens s'asseoir, mon fidèle. Il commence à dire, tu vas prendre cela, tu iras. C'est à Isaac. Et il va te bénir. Ah! Quoi ça? Tu ne sais pas que mon frère, il est velou. Sa voix est différente de ma voix. Il sent différent de moi. Oui, les modèles sont différents de toi. Peu importe ce que tu fais, tu peux être comme eux, tu ne peux jamais être comme eux. Parce que tu es fait différemment. Et il met de beauté, fait des choses, il va dire, ah, quelle belle fille là.
Mais si toi, regarde-toi dans le miroir, tu ressembleras à quelqu'un de Kakabotobi. Parce que ce n'est pas de ta nature. Tu n'es pas fait pour ça. Alors, s'il trouve que ce n'est pas moi, ce n'est pas Isaac, il va maudire. Laisse-moi rester dans mon truc là pour son nom. Non, tu ne peux pas rester toujours dans l'église là. Tu es dans l'église pour aller à l'enlèvement. Donc tu dois faire quelque chose. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Il dit que maintenant je vais te donner le mystère qui va te donner la foi de l'enlèvement. Il dit, regardez, dans des dés, lorsqu'ils ont échoué, Dieu ne voulait pas tuer, il a pris agneau pour les couvrir. Dieu n'a plus rien fait. Maintenant, si quelqu'un va aller chez ce même Dieu, il doit être couvert de ça. Dieu n'allait pas le tuer. Et puis il dit qu'en Lévitique, si les gens vont aller à la présence de Dieu, ils offrent un chevron pour l'expiation du péché, pour que Dieu ne les frappe pas. Alors, toi, va prendre deux chevrons, et je vais faire quelque chose pour toi. Tu vas se servir le chevron pour se couvrir, et tu vas aller. Mais la question, pourquoi deux chevrons, pas un? Parce que le Lévitique dit un. Mais Rebecca a dit deux. Parce que c'est un pasteur, il est dans la révélation. Il dit, tu sais, quand le souverain sacrificateur veut sacrifier pour prendre le sang, pour aller sur le trône de grâce, de jugement, aspirer ça 7 fois, comme il est aussi humain, il est sensible du péché. Alors il doit faire un sacrifice pour lui d'abord. Avant de faire ça pour l'autre. Donc, quand bien même je suis ton pasteur, quand bien même je suis ton pasteur, moi aussi je suis faillible. Alors, prends un pour moi, je me sacrifie d'abord, et je prends le pour faire pour toi. Et il a fait, il a couvert de tout son corps avec. Il a fait le chevron pour Jacob. Que vas-y maintenant. Jacob a eu la foi de l'enlèvement maintenant. Il s'en va chez son papa, il n'a pas peur. Isaac représente Dieu là. Il est arrivé, papa, je suis venu, ton enfant, ton fils unique est né. Les gens disent que Jacob a menti, mais il n'a pas menti. Il a dit la vérité. Je suis ton fils unique. Elle est née. Je suis venu. Il dit, ah, comment ça? Tout de suite, tu es revenu? Il dit, Dieu m'a fait grâce. Que l'animal pour le sacrifice, ce n'est pas un gibier. C'est un chevron. Si tu as pris gibier, tu as un sujet. Esaü est parti chercher un gibier. Les Pentecôtistes sont partis chercher le miracle, tout. Mais dans la présence de Dieu, il faut la vertu de cette tonnerre. Il faut la vertu de cette tonnerre. C'est pourquoi, en dehors de ce message, pas l'enlèvement. Alors,
dit que viens. Isaac mangeait les gibiers depuis longtemps. Il a le goût de gibier différent du goût de chevron. Et Jacob lui a fait le part. Tu es sûr que tu es Esaü? Oui, je le suis, non? Et viens, je ne vais pas manger pour ne pas. Je vais te vérifier. Il le vérifia. Jacob menteur, voleur. Mais lorsque Isaac le vérifia, il ne voit pas de voleur. Il ne voit pas adultère. Il ne voit pas fornication. Il voit Jésus-Christ. Il ne voit pas le péché de Jacob. Il voit sa sainteté. Parce que Jacob a levé ses péchés, il a porté la sainteté de Dieu. Ce n'est pas ce que toi tu as fait, mais c'est ce que lui a fait pour toi. Moi j'ai prié, j'ai jeûné, je lisais les brochures, je lisais la Bible, et puis la manière dont je connaissais les quotations, et j'ai eu la révélation. Non! Un homme ne peut pas donner de révélation. Aucun pasteur ne peut pas donner révélation. Il va te conduire. C'est à toi maintenant de avoir la révélation. La révélation est donnée par Dieu. L'autre a forniqué. Toi, tu n'as pas pu faire ça. Tu le juges. La grâce qui était sur toi, si c'est la grâce, la même grâce est sur lui, il n'allait pas faire ça. Frère Branham dit qu'il devait fumer. Lorsqu'il va à Cameroun, parti. Il voulait sortir avec une femme. Dieu intervenir. Si Dieu, la grâce de Dieu n'était pas avec lui, il aurait dû faire ça. C'est pas la grâce de Dieu. Tu as beaucoup de grâce de Dieu. Et tu n'as pas fait ces choses-là. Gloire à Dieu. Mais, au lieu de condamner ton prochain, il faut prier pour lui. Toi là, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Qui t'a fait déléguer d'enfer? Laissez-moi vous dire quelque chose. Un enfant de Dieu déçu est toujours enfant de Dieu. Il faut savoir comment parler de lui. Sinon, tu vas offenser Dieu. Regarde une maman qui a son enfant. Il peut insulter son enfant. Mais regarde à quelqu'un insulter son enfant. Il va s'énerver. Ah! Qui t'a demandé de faire ça? Qui t'a dit de faire ça? C'est mon enfant à moi. S'il est mauvais, c'est mon enfant. C'est El Shaddai qui est en train de parler maintenant. Mais si c'est l'enfant d'autrui, El Shaddai ne parle pas. C'est Jéhovah Rabboni qui parle. Il te condamne en même temps. En enfer, vite. Alors, Jacob a dit, Isaac a dit, en tout cas, la voix est comme Jacob, mais le corps est Esaü. Qu'est-ce qui l'a empêché? On ne pas dire que non, il faut attendre un peu. Parce qu'il a rempli la condition. La condition, ce n'est pas de gibier, c'est de chevron. Alors, lorsque condition est appliquée, peu importe comment pécher, tu as péché.
tu as accompli la condition de Dieu, pas de jugement, pas de condamnation. Alors, il a mangé bien. Et lorsqu'il a fini à manger, si Dieu est rassasié, hein, il ne fait que parler. Bénédiction sur bénédiction parce qu'il est rassasié. Le premier fois qu'il est venu sur la terre, il est parti chez Abraham. Abraham a tué quelque chose. Il a donné Dieu. Dieu a mangé. Il a bu du vin. Il dit, oh, cette femme-là, il s'est cuisiné bien. Hein? Oh, c'est trop bien. Il aura un enfant, il aura un enfant. Il va avoir un enfant. Il commence à parler. Abraham, je ne sais pas quand tu manges de bonnes choses comme ça. Hein? Ah bon? Cette femme-là, il mérite d'avoir un enfant. Effectivement, à mon prochaine visite, vous aurez la fin. Il commençait à parler. Isaac aussi, lorsqu'il a fini de manger, mon fils vient. Si tu es Esaü, tu es Jacob, je ne sais pas. Tu es béni. Tu es béni. Tout le monde va te servir. Tu vas prospérer. Il pense, quelle bénédiction que j'ai oubliée. Il dit non, ceci, oh, tu prospéreras. Tu ne seras plus malade. Partout où tu mettras ton pied, ça sera à toi. Tu ne seras jamais chômé. Tu seras la tête, tu ne seras jamais la queue. Est-ce qu'il est encore? Il regardait s'il va trouver encore quelque chose. Parce qu'il veut tout finir. Et finalement, il a tout fini. Après, je ne sais pas si les vierges folles, bien quoi. Ils sont venus tard. Et ça a dit, papa, je suis venu. J'ai amené gibier. Gibier? Je croyais que tu allais comprendre les choses. Tu es parti chercher gibier. Gibier. Jacob, il a eu la révélation. Et je lui ai tout donné. Il dit, papa, oh, je suis le néon. Voici il y a quelque chose là. Je veux quelque chose. Il dit que c'est fini. Mais comme il force Dieu tout le temps, Dieu dit que viens, il va te le donner. Toi là, tu seras vagabond. Tes champs ne l'ont pas produit. Tu mangeras à ton épée. Ah. C'est pourquoi on a partout. Les gens, ce sont les descendants d'Ismaël, on en a partout. La chose qu'on prend, c'est de tuer des gens. Prendre les gens à hauteur. C'est la malédiction, ça. C'est quoi ça? Si tu regardes la Bible, tu vas croire que Dieu est injuste. Mais ce n'est pas ça. C'est la grâce. C'est la grâce. Je n'ai rien arrivé, mais je vais terminer ici par ceci. Jésus-Christ, il est né ici. Il y a quelque chose qui s'est passé. Avant que Jésus soit né, Marie était fiancée à Joseph. Mais avant que Joseph connaisse Marie, Marie est enceinte. Avant que Adam connaisse Yves, Yves est enceinte. C'est un match. Vous voyez? Alors Dieu a dit, la femme, l'enfant que Marie porte là, ce vient du Saint-Esprit. Joseph, tu dois le marier. Pourquoi? Parce que si Joseph a refusé de marier Marie, on va tuer le mari et la souma aussi va mourir. Si Adam a
a refusé de joindre Yves, Yves sera tué. Alors, pour sauver Yves, il doit joindre. Adam doit joindre Yves dans le péché. Et Dieu ne pourra rien faire. Alors, lorsque Joseph a pris Marie, les juges sont venus avec leur pierre. Ils n'ont pas pu lancer ça. Donna donné. Mais, je dis que moi, je ne vais pas prendre risque. Pourquoi? Marie était jeune. Mais Joseph était un vieillard. Parce que c'est que Marie a été fiancée par un jeune là. Malgré qu'il est enceinte là. Le jeune garçon qui brûle là va encore visiter Marie. Et mélanger les choses là. Il a pris un vieillard qui a fait l'expérience de vie, qui peut se patienter. N'ira pas mélanger rien. Mais si c'est un jeune, c'est quoi ça? Comment je peux marier une femme et puis quand on dit que c'est cet esprit qui a fait, moi je ne peux rien faire. Moi je brûle, je brûle. Moi je brûle. Et aller mélanger tout. Dieu dit non, cette semence-là doit pas être mélangée. Il a pris un vieillard qui a eu d'expérience. La Bible dit que Joseph n'a jamais touché Marie. Vous voyez? Maintenant Jésus-Christ, il a grandi. Il est parti au calvaire. Il est mort. Son sang est versé pour nous. Et regardez ce qui s'est passé. Jésus à la croix. Son sang a versé à la croix. Le sacrificateur devait prendre le sang, jeter sur le trône de jugement 7 fois. 7 fois. Alors Jésus doit faire le même. Pour que toi et moi puissions être acceptés. Et dans le sang, il y a la vie, l'esprit dans le sang. Lévitique, ne mangez pas l'aliment avec son sang, car leur vie, leur esprit est dans le sang. Alors, Dieu s'est sacrifié, le sang a coulé sur la croix. Premier sang qui a versé, l'âge des fesses. Il a aspiré Siméon. 7e fois, l'Odyssée. Et l'Odyssée, l'ange puissant est descendu. À sa voix, il dit tout est fini. C'est fini avec les maladies. C'est fini avec les mensonges. C'est fini avec la pauvreté. Tout est fini. Il n'y a plus rien. La chose qui reste, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement qui reste. Aujourd'hui, pour le dernier, et je finis, il y a quelque chose qui s'est produit. Tout le monde croit que Moïse a fait erreur. Attends pas le rocher 2e fois. Les gens croient que c'est erreur qu'il a fait. Mais erreur permis par Dieu pour accomplir sa parole. Tout le monde croit que David a fait erreur de prendre la femme d'autrui. Mais avant la fondation du monde, Dieu sait bien que Jésus viendra de tout l'itinéraire de Salomon. Et c'est cette femme-là seule qui peut produire Salomon. Vous êtes là, vous condamnez. Vous condamnez. Vous ne savez pas le plan de Dieu. David était condamné. Mais erreur là, c'est permis par Dieu pour montrer quelque chose. Il a tapé le rocher une fois, qui montre que Jésus doit mourir une seule fois. Donc,
Alors, le deuxième, il a dit que tu dois parler. Au lieu de parler, il a tapé parce qu'il est mécontent. Dieu s'est fâché. Mais Dieu sait que ça tombe toujours dans son plan. Le diable croyait que s'il a fait ça, il va bouleverser le plan de Dieu. Dieu a su ça. Il a plané. Il a tapé ça. Ce que veut dire que Jésus-Christ doit mourir encore. Vous voyez? Frère Branham, vers la fin de son ministère, il commençait à prêcher quelque chose. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Jésus-Christ, avant qu'il est parti dans le royaume, il est parti dans le temple. Il a dit qu'aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Et il est parti. Frère Branham, après de cela, il a prêché quelque chose. Là, on l'a crucifié. Crucifié quoi? La parole de nouveau. Alors, Jésus-Christ qui est la parole a été encore crucifié de nouveau. Parce que Moïse a tapé le rocher 2 fois. Et lorsqu'il est mort, cet tonnerre a entendu leur voix. Et l'épouse est sortie. Et en vertu de cette autorité, toi et moi, nous irons devant le trône de Dieu. Alléluia. Jésus a dit ici, lorsqu'il était à croix, il a eu des tonnerres, 7 tonnerres. Les gens n'ont pas compris ce qu'il disait. En Luc 23, 34, il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont compris. Jean 19, 26. Il dit, toi femme, regarde ton enfant, ton fils. Jésus parlait à la croix. 3. Il dit, en vérité, toi, tu seras avec moi dans le paradis. 4. Luc 23, 46. Père, non, Élie, là-bas, Sabatané. Il dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Le Dieu qu'il a intégré au Jourdain lui a quitté. Il est mort, non pas comme Dieu, mais comme un humain. Pourquoi? Il doit prendre tes péchés. Mais si c'est le sang, est-ce qu'il a besoin de faire ça? Parce que le sang est déjà versé. Mais Dieu sait bien que il y a des âmes qui sont aux prisons. Et la seule moyen qui peut aller aux prisons, c'est de pécher. Et il ne peut pas pécher aussi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Prends mon péché, prends ton péché. Il est devenu pécheur. Au lieu qu'il va à 6e dimension, il s'est trouvé à 5e dimension. Et lorsqu'il s'est trouvé là, le diable, un gros poisson est venu. Mais Dieu sait faire ces choses. Il sait bien que s'il rentre de 5e dimension sans le sang, il ne pourra plus sortir. Donc il est parti avec le sang. Et il est parti. Job vient ici. Il a mis le sang sur lui. Abraham, le sang sur lui. Le sang sur lui. Avant que Satan le chasse, tous les enfants de Dieu sont rachetés. Il est venu, il dit, qu'est-ce qui se passe? On lui a montré le sang. Il dit, c'est quoi? Comme Pharaon, il a beaucoup de miracles. Il n'a pas laissé les Israélites. Mais lorsqu'il a vu le sang sur le poteau, il dit, quoi? Quittez. Ça t'a dit, oh toi, quitte. Alors, Abraham, tous les saints se sont ressuscités. Vous voyez? Et Marie l'a vu, Madeleine. Il va dire, oh ne me touche pas. Si tu me touches, tu mourras. Pourquoi? Le sang n'est pas encore aspiré sur le trône.
Il dit, je m'avais se montrer au mon père. Il est parti sur le trône. Il a aspiré ça 7 fois pour nous. Puis il est revenu. Marie vient pour le toucher. Tu peux me toucher. Tu ne mourras pas. Parce que tes péchés qui sont beaucoup sont pardonnés. Alors, mon frère, Jésus, dans la 5e position, il dit, Père, dans ta main, je abandonne mon esprit. 6e position, il a dit, 6e voix, j'ai soif. Et dernière voix, il dit, c'est fini. C'est fini les maladies. C'est fini la pauvreté. C'est fini. Oh. Mon frère, tu es libre. Ma soeur, tu es libre. Tu es libéré. Tu as connu la vérité. Si tu comptes la vérité t'affranchir, tu es libre. Libre de tout péché. On peut t'accuser. On peut te dire quelque chose. Mais l'opinion des gens n'a pas l'opinion de Dieu. Dieu te dit que toi tu es libre. Que c'est fini la rédemption. Tu es un chef d'œuvre. Tu n'as plus de maladie, d'accord. Tu ne peux pas tomber malade. Si tu es tombé malade, tu es guéri. Alléluia. Alléluia. Oh, rocher circulaire. Rocher circulaire. Frappez pour moi. Au calvaire. Là, j'ai eu ma liberté. Oh, alléluia. Ce rocher circulaire est frappé pour moi. Moi, un pécheur. Moi, un escroc. Un menteur. Ce roc-là a pris le bâton pour moi. Rocher circulaire frappé pour moi. Rentrons dans la prière. Oh, alléluia. Alléluia. Touche. C'est que l'air. Oh mon frère, ma soeur. Tu dois être frappé. Mais c'était ce roc-là. La colère de Satan à travers Moïse ne t'a pas vu. Il est tombé sur le rocher. Pourquoi ne pas venir à ce rocher maintenant sur le calvaire? Oh mon frère, ma soeur. Oh, c'est que l'air frappait pour moi. C'est le calvaire. Viens au pied de la croix ce soir. Viens au pied de la croix ce soir. Viens et laisse-toi être lavé de son sang ce soir. Viens au pied de la croix ce soir pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ton pardon, le pardon de tes péchés, car il a expié ton péché par son sang. Alléluia. Reçois la grâce ce soir.
Tiens-toi sur tes pieds. Est-ce que tu peux te tenir debout ce soir? Ce matin plutôt, tu peux te tenir debout. Lève-toi sur tes pieds, ne reste pas assis. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds et lève tes mains vers le ciel et parle au Seigneur ce soir. Il est ici pour toi. Tu dois croire la présence du Seigneur ce soir. Tu dois croire sa présence qui donne la guérison. La présence du Seigneur est ta délivrance. La présence du Seigneur est ton remplissage. La présence du Seigneur te guérit. La présence du Seigneur ce soir te délivre. La présence du Seigneur ce soir te baptise du Saint-Esprit. La présence du Seigneur ce soir pardonne tes péchés. Alléluia. Lève la main vers le ciel. Lève la main vers le ciel et adore le Seigneur. Invoque sa présence. Invoque sa présence. Invoque sa présence. Alléluia. Tu n'es pas Ésaü, mais tu es Jacob ce matin. Tu n'es pas Ésaü, tu es Jacob ce matin. Alléluia. La grâce du Seigneur est sur toi. Les bénédictions, les bontés de notre Dieu retombent sur ta vie ce matin. Viens avec le vêtement de Christ. Réveille-toi de Jésus. Réveille-toi du Fils de Dieu. Réveille-toi de sa vie. Réveille-toi de lui. Et alors tu prendras la bénédiction qui lui revient. Prie le Seigneur ce soir. Prie le Seigneur à cet instant maintenant. Le Dieu de grâce te comblera de toute bénédiction. Il a dit tu seras la tête et non la queue. Il a dit tu seras la tête et non la queue. Il a dit j'ai envoyé ma parole et ma parole te guérit. Il est l'éternel Dieu qui te guérit de toute maladie. Il est l'éternel Dieu qui te délivre. Il délivre les captifs. Il est venu délivrer les captifs. Il est venu pour guérir les malades. Il est venu pour que les aveugles voient. Il est venu pour que le paralytique marche. Il est venu pour que le boiteux saute comme un cerf. Il est venu pour proclamer une année de grâce. Alléluia. Reçois la grâce ce matin. Reçois la grâce ce matin. Reçois la grâce ce matin. Reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin. Par la puissance de cet Dieu de bonté, Dieu de grâce, nous invoquons ta présence maintenant. Car ta présence nous donne la vie. Ta présence nous donne la guérison. Ta présence nous donne la délivrance. Ta présence est notre bénédiction. Ta présence nous communique la vie. Ta présence déverse, oh Dieu, le Saint-Esprit dans nos âmes. Seigneur, oué nos âmes de ton Esprit Saint. Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit de feu. Baptise-nous du Saint-Esprit de feu. Baptise-nous du Saint-Esprit de feu. Délivre-nous, Seigneur, de nos malaises. Délivre-nous de nos souffrances. Délivre-nous de nos imperfections. Délivre-nous de nos impuretés. Alléluia, comme ta grâce ce matin. Oh, je marche vers le ciel.
voici. Dis Seigneur, me voici. Je viens à toi ce matin. Tel que je suis, prends-moi, ô Dieu. Expulse de ma vie tout ce qui est négatif. Et remplis-moi de l'esprit qui était en Jésus. Ce Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus dans les morts. Remplis-moi de ta vie. Remplis-moi de ta grâce. Je vais le ciel. Oh, tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. I'm free from the king of tomorrow. Alléluia, alléluia, il a dit. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Il est celui qui te sort de ta situation de misère. Il est celui qui bénit dans la bénédiction et sur le chagrin. Accepte sa présence maintenant. Reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin. Reçois sa grâce ce matin. Reçois sa grâce ce matin. Seigneur, que ton feu descende. Seigneur, que ton feu tombe. Seigneur, que ton feu tombe. Seigneur, tu as dit tout arbre qui n'a pas été planté par le Père sera déraciné. Seigneur, tu as dit que tout arbre qui n'a pas été planté par le Père sera déraciné. Seigneur, que soit fauché tous les mauvais arbres. Car tu as dit par Jean-Baptiste, la cognée est mise à la racine des arbres maintenant. Seigneur, oh Dieu, que toutes les plaines soient remblayées, que les montagnes soient rabaissées. Seigneur Dieu de gloire, redresse les vies. Redresse les vies ce matin. Redresse les vies ce matin. Que ton feu brûle. Que ton feu brûle. Que ton feu brûle. Tous les esprits impurs, tous les esprits sataniques, tous les esprits maléfiques, tous les esprits de sorcellerie, de mysticisme, de magie, soient fauchés ce matin. Alléluia. Que ta grâce descende sur nous. From the fear of tomorrow, I'm free from the guilt of my past. Oh, I trade my shackle for a growth. Le Saint-Esprit est ici ce matin pour toi. Le Saint-Esprit est ici ce matin pour toi. La grâce divine descend ce matin pour toi. Pour te racheter, pour te remplir, pour te baptiser, pour te sanctifier, pour te purifier. Alléluia. Pour te guérir de tes maux. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison ce matin.
of my soul. Oh, Jesus, my Jesus. Oh, Jesus, with my Jesus, you are the Savior of my soul. You are the Savior of my soul. You are the Savior of my soul. Jesus, my Jesus, you are the Savior of my soul. You are the Savior of my soul.